L'Égypte semble usée, fatiguée par leurs 3 séances de prolongation. Pourtant, dans le néant, le talent d'un homme peut tout changer. Salah qui peut garder ce ballon, Mohamed Salah dans la surface, Mohamed Salah qui attend, qui frappe pour une claquette. La parade monumentale d'Edouard Mendy pour s'opposer au capitaine des Pharaons. Edouard Mendy avait tout compris. Sénégalais et Égyptiens rentrent au vestiaire sans avoir marqué. Après la pause, même configuration, les Lions de la Teranga se montrent les plus dangereux. Nouvelle illustration sur ce dédoublement entre les deux Sars, côté droit. Abou Gabal se montre vigilant. Les minutes défilent. Comme toujours, les Pharaons plient sans rompre. Le match entre doucement dans un faux rythme. 0-0, fin du temps réglementaire. Tout reste à faire à Yaoundé. Le Sénégal maintient la pression dans la prolongation, mais Bamba Dieng bute à chaque fois devant Abou Gabal. L'attaquant de 21 ans, remplacé en coup d'envoi, se montre pourtant tranchant. Le bon ballon dans le dos de la défense, Bamba Dieng, la vitesse de Bamba Dieng dans la surface, il frappe et il bute à son tour. Il bute à son tour sur le mur, le Pharaon. 115e minute, ultime opportunité sénégalaise. À l'initiative, encore une fois Bamba Dieng. Allez, c'est récupéré, Bamba Dieng pour la frappe. Oh, c'est énorme, encore une fois. Mohamed Abou Gabal sur une frappe lumineuse, une frappe sèche, tendue, incroyable de Bamba Dieng. Abou Gabal semble infranchissable. Il reste 3 minutes quand un dernier frisson parcourt le stade d'Olembe. Frappe. Et la claquette d'Edouard Mendy qui répond à Mohamed Abou Gabal. Edouard Mendy empêche le cauchemar. On y est, la 3e séance de tir au but pour l'Égypte, la première pour la bande de Mané. Gabal a le sourire. Je pense que leur objectif c'était ça, d'arriver au tir au but et pour pouvoir gagner. Mais voilà, nous aussi on arrivait aussi avec notre capitale confiance, on savait qu'on était capable de le faire. Elle est entrée dans les mémoires, les penses bêtes sur la bouteille d'Abou Gabal. Pour chaque joueur, une indication de frappe. Khalidou Koulibaly va bien frapper en bas à gauche, mais le capitaine ne tremble pas. Koulibaly ne regarde que le ballon face au gardien égyptien. La course d'élan, il se décale sur le côté, il tire et il la met hors de portée d'Abou Gabal. Edouard Mendy n'a stoppé que 2 pénaltys sur 29 dans sa carrière, c'est peu, mais les grands gardiens sont ceux aussi avec de la chance. Il essaie de perturber l'adversaire, c'est tiré sur le poteau. C'est tiré sur le poteau. Premier raté égyptien, et si l'issue de cette finale échappait cette fois au Pharaon, Bounassar peut confirmer leur avance. C'est Mohamed égyptien, allez sortir quelque chose. La suite confirme que Bamba Dieng est imperméable à toute pression. Dieng qui s'élance, Bamba Dieng qui frappe, qui le met plein axe, il le met bien. La Chine a le poids de son pays sur les épaules. Face à Mohamed Lachine, Edouard Mendy, il faut aller chercher. Il l'a fait. Il l'a fait. Mohamed Salah a compris, c'est son soir, le moment pour l'enfant de Bambali d'écrire la plus belle des histoires. Il prie sans doute, comme tous les Sénégalais qui regardent ce ballon au bout des pieds de Sadio Mané, malheureux tout à l'heure dans l'exercice. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il a pour la première fois de son histoire l'étoile sur le maillot du Sénégal. Ça a été un rêve pour moi et je l'ai fait avec toute l'équipe, donc j'ai même pas les mots. Je suis vraiment heureux et fier. Et ça restera toujours la meilleure trophée que j'ai gagné dans ma vie. Aujourd'hui, on a montré qu'on était des grands hommes, une mentalité exceptionnelle, un groupe exceptionnel, des frères, des vrais lions. Aujourd'hui, on sera les premiers à jamais pour le Sénégal. Ça y est, on la tient, cette coupe. Ça fait plus de 20 ans qu'on court derrière elle. Elle est capricieuse, mais aujourd'hui, on a réussi à l'amadouer. On a réussi à le charmer pour qu'il rentre au Sénégal. Magnifiques images de triomphe sénégalais. On va retourner tout de suite à Dakar et en direct auprès de Diomansi Kamara qui est notre envoyé spécial pour l'occasion. En même temps, il joue un petit peu à domicile. Voilà, alors la caméra se place. Diomansi Kamara est élégant comme d'habitude. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir Diomansi.
Ouais, je vous entends, mais il y a tellement de monde qu'il faut réussir à se caler. Puis moi, je joue à domicile, hein. Je suis votre consultant, mais on est à Dakar, c'est à la maison. Salut à toute l'équipe. Hein. Salut à vous. Ouais, on a compris que vous jouiez à domicile. Il y a tellement de monde. C'est quoi le programme? Est-ce que vous en savez un petit peu sur ce que vont faire les joueurs à partir du moment où ils vont quitter l'aéroport? Oui, il va y avoir une petite parade dans la ville. Le président, son excellence Macky Sall, les a invités demain à 16h au Palais de la République. Mais il y a une foule monstre. Vous pouvez même pas vous imaginer le monde qui attend les Lions de la Teranga. Depuis le coup de sifflet final hier, c'est l'effervescence. Le Sénégal est un volcan en ébullition. On ne pouvait pas prendre les routes hier. Moi, je suis rentré, il était 3h du matin. La fête, elle a continué ce matin avec le viol spécial qui est arrivé ici à 16h. Donc, ils vont déambuler dans la ville. Ils le méritent parce que les jeunes, ils ont fait le travail et voilà, la population veut leur rendre hommage. C'est une parade qui va durer pendant des heures. Alors, s'il y a un monde de dingue sur les routes. Ouais, des heures, même des jours. Hein. En tout cas, je pense que pour rejoindre leur hôtel, on nous a pas dit où était l'hôtel, mais sincèrement, ça va être le bordel. Vous savez, l'équipe nationale, ça fait très longtemps qu'elle attend ce sac. Beaucoup de générations l'ont essayé, mais celle de Sadio Mané a réussi. Donc voilà, aujourd'hui, le peuple était frustré, il l'attendait. Vu le match, vu le contexte, vu l'apothéose, c'est vrai que on a bondi, on a crié. Et sincèrement, les mots même me manquent pour vous dire la joie que ont les Sénégalais et les Sénégalaises aujourd'hui pour fêter les Lions de la Teranga. Là, en même temps que vous parlez, on est en train de voir les images de Dakar hier soir. Racontez-nous, c'était la fête partout et toute la nuit, c'est ça? Oui, tout à fait. Après, ça a commencé vraiment à partir de la demi-finale face au Burkina Faso. Là, on a senti un engouement, quelque chose un peu différent parce que c'est vrai, à partir du quart de finale face au Cap-Vert, il y avait encore des sceptiques. Mais la prestation des Lions face au Burkina a fait qu'aujourd'hui, le peuple s'est pris au jeu. Et pendant les 2 ou 3 jours, on a vu tout le monde qui se maquillait, qui achetait des maillots de l'équipe nationale du Sénégal. La tension montait au fur et à mesure. Beaucoup de gens sont partis en Égypte. On a eu des vols spéciaux qui sont partis du Sénégal pour soutenir les Lions. Et après, hier soir, l'apothéose avec ce pénalty loupé au départ de Sadio Mané. Et à la fin, qui nous délivre, lui, avec une grande prestation. Edouard Mendy, Koulibaly. Bon, toute l'équipe du Sénégal, on ne peut même pas les citer. Mais en tout cas, c'est une fête qu'on attendait depuis très longtemps et elle va durer. La fête, elle était belle, elle est encore belle, elle sera belle pendant de nombreuses journées, vous nous l'avez dit à l'instant, Dieu-Merci Camara. Vous restez avec nous bien sûr en direct depuis Dakar, donc depuis la sortie de l'aéroport, si on l'a bien compris. On va revenir dans le détail sur ce qui s'est passé hier soir. C'est le triomphe d'un pays, c'est le triomphe d'une sélection et individuellement, c'est aussi le triomphe d'un joueur magnifique qui aura été parfois critiqué sous le maillot du Sénégal. C'est Sadio Mané qui cette fois n'a pas manqué ce rendez-vous avec sa nation. C'était son rendez-vous et on l'a vu tout au long des 7 matchs, ultra présent, fort, très costaud mentalement, surmontant tout. Il a fait en 5e la série de tirs au but. En tant que leader technique, c'est lui qui brille en club avec Liverpool. Mais quand je vois le niveau, l'implication d'un Saliou Ciss, c'est là où je suis vraiment surpris. Saliou Ciss, qui est un très bon joueur, qui joue aujourd'hui en Ligue 2 à Nancy, mais il est capable d'afficher un niveau pareil. Mais pour moi, ça symbolise vraiment l'état d'esprit qu'il y a dans cette sélection. C'est-à-dire que tous les joueurs s'impliquent à 2000% sur le terrain, se battent pour leur pays. Et j'ai beaucoup aimé ce latéral gauche qui s'est vraiment révélé aux yeux de beaucoup de personnes. Oui, c'est vrai. Mais ce joueur, c'est un joueur de l'ombre. C'est un joueur qui travaille comme ça en club. Il est arrivé en sélection, il se met au service du collectif. Et j'ai beaucoup aimé le voir à ce niveau-là. Et comme par hasard, il jouait côté gauche, côté Sadio Mané. Ça, c'était le côté fort. Aussi. Le côté ça aide fort. aussi, sans doute, pour Saliou Ciss. Vous avez raison de souligner la qualité de ce joueur. Je reviens tout de même sur Sadio Mané qui restera l'homme le meilleur joueur déjà de cette édition. Et il fallait avoir un cœur solidement accroché, on l'a vu, pour se présenter à nouveau face à Gabaski après avoir raté un premier penalty. Ouais, exactement. Et bon, c'est là où on voit que voilà, je crois qu'il en est à sa 3e ou 4e CAN. Il a vraiment pris cette CAN-là à cœur. Il savait qu'il était attendu. Il savait qu'il y avait un duel avec Salah. Et à chaque fois qu'il y a des duels comme ça, on parle du Sénégal contre l'Égypte, mais c'est Salah contre Mané. Et ça, ils le savent très bien, les joueurs. Quand ils rentrent sur la pelouse, ils savent qu'on va les regarder, on va les scruter. Ils vont certainement se jouer encore le titre du Ballon d'Or africain, donc il fallait qu'il montre que c'était son propre soir et il l'a fait. Après, nous, on n'est pas surpris, on le voit prendre ses responsabilités à longueur de
de saison. Oui, mais il a démontré une maturité qu'on ne lui connaissait peut-être Oui, pas mais à ce point-là. Il dit en interview, voilà, maintenant j'ai 29 ans, c'est bon, on me la fait plus. Quoi. Eh ben, c'est pour ça que l'expérience prime et que